Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes dans ce monde et bienvenue à toutes et à tous sur Poussière des lettres, la chaîne qui vous remet au français dans la bonne humeur. Très souvent, dans notre langage quotidien, on affirme quelque chose, on pose une question, on donne un ordre ou bien on exprime ses sentiments. À chacun de ces actes de langage correspond un type de phrase. Alors, quels sont les types de phrases? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. J'espère que vous êtes confortablement installés. Ça commence maintenant. Alors, quels sont les types de phrases? En français, il existe 4 sortes de phrases. La phrase déclarative, la phrase impérative ou bien injonctive, la phrase exclamative et enfin la phrase interrogative. Tout d'abord, commençons par le type de phrase le plus fréquent, la phrase déclarative. Une phrase déclarative sert à déclarer ou à affirmer quelque chose. Elle commence par une majuscule et se termine généralement par un point. Sa structure est très simple et celle de la phrase de base. Complément de phrase, plus un groupe sujet, plus un groupe verbal. Prenons un exemple. Après le travail, mon père fera du sport. Passons maintenant à la phrase injonctive ou bien impérative. La phrase impérative sert à ordonner quelque chose à quelqu'un pour l'inciter à agir. Elle commence par une majuscule et se termine par un point simple ou bien un point d'exclamation. Une phrase impérative peut exprimer un ordre, par exemple, « Écoute-moi ». Faites attention, nous devons ajouter un trait d'union entre le verbe à l'impératif « écoute » et le pronom qui suit « moi ». Une phrase impérative peut aussi exprimer un conseil, par exemple « reposons-nous un peu ». Peut également exprimer une interdiction, par exemple « ne touche pas à ces ciseaux ». Donc, comme vous le remarquez déjà, touche et sans S, il ne faut pas mettre le S à l'impératif pour les verbes de premier groupe à la deuxième personne du singulier tu, sauf si ces verbes sont suivis des pronoms en ou bien y. Une phrase impérative peut aussi exprimer une prière, par exemple « Veuillez m'excuser un moment ». D'après ces 4 exemples, on remarque alors qu'une phrase impérative se reconnaît par 2 particularités. La première, les verbes ne se conjuguent qu'à la deuxième personne du singulier tu, par exemple « écoute » dans la première phrase. La première personne du pluriel « nous » reposant la deuxième phrase et la deuxième personne du pluriel « vous » comme dans la dernière phrase « veuillez ». La deuxième particularité, les verbes ne sont pas précédés de leur pronom personnel sujet. Il n'y a pas un sujet exprimé. Étudions à présent la phrase exclamative. La phrase exclamative permet d'exprimer des sentiments, la colère, l'étonnement par exemple, ou des jugements avec intensité. Prenons un exemple. Comme elle te ressemble. Donc cette phrase exprime un étonnement, commence par un mot exclamatif en début de la phrase et se termine par un point d'exclamation comme ponctuation finale. C'est une phrase exclamative. Et terminons par la phrase interrogative. Une phrase interrogative sert à poser une question ou à demander une information. On distingue 2 types d'interrogation, une interrogation totale, une interrogation partielle. Commençons avec l'interrogation totale. Une interrogation est dite totale lorsque l'on peut répondre à la question
uniquement par oui ou non. Prenons un exemple. Veux-tu acheter du popcorn? Donc la réponse à cette question est très simple. On peut répondre par oui comme on peut répondre par non. Il y a 3 différentes manières de poser une question. La première, c'est l'intonation. On l'utilise essentiellement à l'oral. Prenons un exemple. Elles sont parties. C'est une phrase déclarative. Alors, on peut formuler une question de la même manière que cette phrase déclarative, mais en effectuant une hausse de la voix à la fin de la phrase. La phrase déclarative avec une intonation descendante, elles sont parties. La phrase interrogative avec une intonation montante, elles sont parties. Et bien sûr avec le point d'interrogation à la fin de la phrase. La deuxième manière est très simple. On ajoute « est-ce que » au début de la phrase. Elles sont parties. Est-ce qu'elles sont parties? Bien sûr, avec le point d'interrogation à la fin. La troisième manière, c'est l'inversion du sujet. On peut formuler une phrase en inversant le sujet et le verbe si le sujet est un pronom. Reprenons le même exemple. Elles sont parties. Donc ici, l'inversion est très simple, mais faites attention, le verbe partir est conjugué à un temps composé, au passé composé. Alors, on va placer le pronom personnel « elles » entre l'auxiliaire « sont » et le participe passé « parties ». Sont-elles parties? Et bien sûr, n'oubliez pas le trait d'union entre le verbe ou bien l'auxiliaire et le pronom et le point d'interrogation à la fin de la phrase. Si le sujet est un nom propre ou bien un nom commun, on formule la question en ajoutant un pronom reprenant le groupe nominal sujet après le verbe, c'est-à-dire on double le sujet. Prenons un exemple. Les dames sont parties. On garde le groupe nominal sujet les dames et on ajoute un pronom personnel sujet après le verbe. Dans cette phrase, nous avons le verbe partir conjugué à un temps composé au passé composé. Dans ce cas, le pronom personnel sujet se place entre l'auxiliaire et le participe passé. Alors, la phrase interrogative est « Les dames sont-elles parties ?» Passons au deuxième type, l'interrogation partielle. Une interrogation est dite partielle lorsque la réponse nécessite des informations. Prenons un exemple. Comment mange-t-elle sa soupe? On ne peut pas répondre à cette question par oui ou non, donc la réponse nécessite des informations. Elle mange sa soupe avec une grosse cuillère. Et pour formuler une question partielle, on ajoute un mot interrogatif au début, suivi d'une inversion sujet-verbe. Reprenons le même exemple. Comment mange-t-elle sa soupe? Cette phrase interrogative commence par un adverbe interrogatif « comment » suivi d'une inversion sujet-verbe « mange-t-elle ». Une remarque très importante. Dans cette phrase interrogative, on a ajouté « t » entre deux traits d'union après le verbe « mange », car ce verbe ne se termine pas par « t » ou bien « d ». Retenez bien, si le verbe ne se termine pas par « t » ou « d » à la troisième personne du singulier, on ajoute un « t » entre deux traits d'union après le verbe. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. Notre vidéo s'achève ici. Dans la prochaine vidéo, je vous propose des exercices d'entraînement pour mieux comprendre et mémoriser les points essentiels. Alors, likez, partagez, n'hésitez pas à vous présenter en commentaire et surtout, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir la notification dès que je poste la vidéo. Et à bientôt!